Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil Vlogué. Aujourd'hui, Baby Boss. Dernier film des studios DreamWorks Animation, le film est réalisé par Tom McGrath et est sorti le 29 mars 2017 en France. L'histoire est celle de Tim Templeton, un petit garçon à l'imagination débordante qui vit heureux avec ses deux parents. Malheureusement, un jour, une terrible nouvelle arriva. Il attend un petit frère. Excédé par ce nouveau venu qui attire toute l'attention, il va découvrir un terrible secret. Son petit frère est en fait un cadre d'une société qui est là pour découvrir pourquoi et comment les chiots arrivent à prendre la part d'amour qui reviennent normalement au bébé. Alors déjà, pour la mise en contexte, DreamWorks c'est un studio assez spécial dans son parcours. Ce studio est assez schizophrène, il a fait des films excellents comme par exemple Le Prince d'Égypte et des films vraiment bateaux et d'un osef comme par exemple Gang de requins. Et des films entre deux en mode c'est sympa mais ça aurait pu aller plus loin comme par exemple Megaman. Ce studio nous donne donc le meilleur comme le pire, comparé à Pixar qui a fait quasiment que des chefs-d'œuvre ou à Disney qui fait un minimum de qualité. Ce studio est tout le temps en demi-mesure et on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Bon, c'est pas totalement vrai parce que quand on voit la bande-annonce et le visuel de leur film, on s'attend un minimum à quelque chose de sérieux ou pas. Sauf dans le cas de Kung Fu Panda où il nous a tous foutus sur le cul tant l'histoire était géniale. Mais bref, leur dernier film en date était, si je me dis pas de conneries, Troll. Troll, c'était clairement le côté Madagascar, le côté osef, sympa mais sans plus. Et avec Baby Boss, il semble continuer dans cette direction. Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh ben on va voir ça tout de suite. Alors pour commencer, je vais parler du visuel. La plupart du temps c'est assez normal, assez osef, c'est même plutôt sympa, il y a des moments très dynamiques, c'est fluide, on s'amuse bien, ça donne un vrai divertissement de qualité, c'est cool. Les moments où c'est dans l'imagination de Tim sont vraiment super bien travaillés. C'est pas non plus extraordinaire d'une imagination à en faire pâlir Dali, mais c'est vraiment très intéressant. En fait ça représente totalement et vraiment de manière ultra bien foutue l'imagination d'un enfant de cet âge. On a tous rêvé et imaginé qu'on était des pirates, des ninjas, des cow-boys et tout. Et en fait Tim c'est le genre d'enfant, un peu comme moi à l'époque par exemple, qui imaginait tout le temps en permanence. Qui avait une imagination sur... Genre au bout d'un moment il fait du vélo. Et en fait il a l'impression qu'il est sur un bateau et qu'il doit esquiver des trucs et qu'un arbre c'est un iceberg par exemple. C'est pas vraiment ça mais vous voyez l'idée. Et il y a vraiment une mise en scène, un choix de couleur, un choix d'angle, un choix de dynamique qui est vraiment très bien foutu à ce niveau là. Et pour la mise en scène en règle générale c'est plutôt sympa, à part dans le côté imagination comme j'ai dit où c'est vraiment très bien travaillé. C'est sympa mais sans plus, côté fluide tout ça. Par contre, il y a des moments qui sont vraiment très sympas, des petits moments de bravoure qu'on apprécie, comme par exemple les transitions en flash qui sont non seulement belles, mais en plus pertinentes dans le propos. Genre, on passe de Tim au Baby Boss par un flash qui font que leur situation et leur réflexions sont corrélées. C'est plutôt cool. Au niveau des personnages, ils sont vraiment très bien foutus et hauts en couleur. Tim, c'est clairement l'enfant auquel on va tous s'identifier, ou en tout cas auquel on était tous quand on était enfant. Après, je sais pas pour la génération d'aujourd'hui avec leur iPhone, leur iPad, leur tout ça. Est-ce qu'ils ont encore autant de trucs? J'espère en tout cas pour eux, parce que sinon il rate quelque chose. Mais bref, c'est vraiment l'enfant typique, plein d'imagination, de vie, qui imagine des trucs tout le temps. Enfin, c'est très bien foutu à ce niveau-là. Et au niveau des parents, ils sont, c'est un peu les parents rêvés par tous les enfants. C'est le soir, il a 3 histoires, 3 câlins et une chanson. D'ailleurs, une chanson qui croit que les parents ont écrit pour lui. En fait, c'est une chanson de John Lennon, si je dis pas de conneries. Mais c'est assez marrant et franchement, les parents, bien que pas importants dans le long métrage, les parents sont plutôt sympathiques et font bien le job. En ce qui concerne les bébés acolytes de Baby Boss, ils ont tous leur personnalité bien distincte, genre le gros et con, les triplettes sont triplettes, ils disent toujours oui, et l'autre petite, elle est comique tout court en fait. Ils sont pas extraordinaires, mais ils font rire et on apprécie de les voir à l'écran tout simplement. Et en ce qui concerne Baby Boss, il est vachement cool. Il a une petite personnalité qu'on aime bien donner à ce genre de truc, genre oui, en fait, il a un cœur derrière cette carapace de cadre dynamique, il veut de l'amour et tout, qui est assez classique, mais plutôt bien foutu, ça s'explique bien, il n'y a pas de souci, et son côté cadre dynamique est souvent très marrant. Si vous avez vu la bande-annonce, c'est un peu comme ça tout le temps, mais sans jamais tomber dans la répétition ou dans le comique à outrance, c'est très bien foutu. Le méchant lui-même, est plutôt sympa, mais c'est un méchant... C'est un méchant classique quoi, c'est je veux me venger, nanana. Enfin je vais pas vous spoiler même si bon, c'est DreamWorks, c'est Baby Boss, y a pas grand chose à spoiler à ce niveau là mais voilà, c'est plutôt sympa. DreamWorks Animation oblige à pas mal de clins d'œil à la pop culture, mais là où Gang de requins était vraiment pas très subtil dans ses petits clins d'œil, là je trouve que c'est vraiment bien joué, genre en fait Tim il a un réveil matin magicien, et au bout d'un moment,
je m'y attendais, en fait je voulais même qu'il le fasse, parce que moi j'aurais fait la même chose. Au bout d'un moment, le réveil matin, parce qu'il parle à son réveil matin, d'où l'imagination débordante, qui va même dans le long métrage. En fait le réveil matin lui dit « Vous ne passerez pas !» Voilà, plein de petites comme ça, Star Wars, le Seigneur des Anneaux, tout ça, enfin il y a plein de petits easter eggs inséminés un peu partout qui sont vachement cool. Alors, au niveau du message et des symboliques, c'est deux poids deux mesures en fait. Parce que le message en lui-même est assez standard et assez simple, genre, oui, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'une famille et tout, mais il y a des symboliques qui sont pas mal intéressantes. En fait, on apprend au début qu'en fait, tous les bébés, ils sont sélectionnés pour savoir s'ils deviennent des enfants normaux ou des cadres de l'entreprise. En fait, on apprend au début que c'est par une machine qui leur fait des guilis sur le ventre. Si jamais ils rigolent, c'est des enfants normaux, et s'ils rigolent pas, bah, c'est qu'ils sont destinés à devenir des cadres. Et attention, je vais spoiler, je vous mettrai un petit icône quelque part, je sais pas où. En fait, à la fin, Baby Boss, en fait, on apprend que Baby Boss, lui, il est pas chatouilleux du ventre, mais il est chatouilleux en fait des pieds. Et à la fin, il veut retourner voir Tim, tout ça, on s'en doute, mais en fait, il repasse par la machine, et quand la machine veut lui faire des guilis, en fait, lui, il monte son pied au lieu de monter son ventre. Pardon. En fait, lui, il montre son pied au lieu de montrer son ventre. Et c'est assez bien foutu pour dire que c'est pas parce qu'on n'est pas comme les autres qu'on n'a pas droit nous-mêmes à la source de bonheur. Le message est simple, mais l'illustration de ce message est plutôt intéressant et bien foutu. Fin du spoil. Donc ouais, les messages et les symboliques sont assez basiques, mais parfois très bien illustrés, comme je viens de le dire dans le spoil. Par contre, il y a un truc que je trouve assez sympa, même si ils en font pas grand chose à la fin, c'est... En fait, tout est raconté, en fait c'est Tim qui raconte tout dès le début, hein, c'est ça. Tim qui raconte tout en fait à sa fille. Parce que lui aussi va attendre un deuxième enfant. Et donc il raconte cette histoire à sa fille en fait, mais pour lui dire que c'est pas parce qu'il aura une petite soeur ou un petit frère, enfin une petite soeur en l'occurrence, que ça fait qu'on va moins aimer la petite fille. Il y a vraiment tout un message ouais, sur le manque d'amour, genre les bébés ont peur que les chiots leur prennent tout l'amour, les enfants ont peur que les bébés les enfants ont peur que les bébés leur prennent tout l'amour. Il y a vraiment une espèce de chaîne de l'amour qui est assez sympathique, même si le message est très basique, genre j'ai peur de moins être aimé. Ça fait très dessin animé à l'ancienne ou film à l'ancienne, mais pourquoi pas. Et donc ouais en fait Tim en fait raconte tout ça à sa fille pour qu'elle accepte sa petite sœur. Et d'un côté c'est assez bien vu parce que ça permet justement d'expliquer qu'il faut expliquer à leur enfant, parce que si les parents de Tim lui avaient expliqué dès le début, il aurait pas fait tout un fromage sur le fait qu'il a un petit frère. Et en même temps, ben, ça permet de justifier le n'importe quoi du truc. N'importe quoi qui est d'ailleurs vachement présent. Au bout d'un moment, ça se voit dans la bande-annonce, c'est une course-poursuite entre les gosses et... enfin, entre les enfants et Tim. Et du point de vue des enfants, c'est un truc à Michael Bay. Il y a des explosions, il y a des ralentis, c'est le bordel. Scène très très bien foutue d'ailleurs. Et quand les parents ils le voient, en fait, ils voient un truc normal. Genre, ils voient Tim en train de se faire traîner derrière le vélo... Enfin, le vélo voiture de flic de Baby Boss. Donc c'est assez cool. Pour conclure, Baby Boss n'est pas un chef-d'œuvre. Ce n'est pas Dragon, ce n'est pas Kung Fu Panda, ce n'est pas le Prince d'Égypte, mais ce n'est pas non plus une merde infâme comme a pu l'être B-Movie ou ce genre de conneries. Non, c'est plus du niveau d'un Megamind ou d'un La Route d'Eldorado. C'est fun, c'est un bon divertissement familial que je vous conseille. Je ne vous conseille pas ça comme je vous conseillerais un Pixar, mais je vous le conseille pour passer un très bon moment. Honnêtement, ça vaut pas le coup d'aller le voir au cinéma pour payer. Mais si jamais vous êtes en famille ou vous avez rien à faire, vous avez une carte illimitée ou ce genre de truc, c'est un bon divertissement. Et voilà, cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, je vous invite à laisser vos avis et votre ressenti dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker, partager, vous abonner à la chaîne, Snapchat, Instagram, toutes ces conneries. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, insérez votre espace-temps. Je veux mon abonnement. Je veux que vous vous abonniez.